Maître Augustin Gueffak, il faut donc interroger le président de la République qui, selon Lucien Bidima, devrait, par élisme de forme, prendre des décisions ou des décrets pour remplacer ces PCA, ces DG et ces DGA qui sont en fonction depuis plusieurs années. Mais il n'est pas forcé, hein. J'ai dit sur le plan constitutionnel, le chef de l'État n'est pas forcé. La Constitution ne force pas le chef de l'État de mettre fin à tel ou tel directeur. Oui, ça c'est clair. Sinon, on verrait ça dans la Constitution, justement. Donc, autrement dit, il faut donc attendre que le chef de l'État, par de nouveaux décrets, n'est-ce pas, puisse remplacer ces personnalités-là. De même, comme on attend que le chef de l'État convoque le Conseil supérieur de la magistrature, il y a donc finalement beaucoup de chantiers sur lesquels on attend le chef de l'État, Maître Augustin Gueffak. Mais avant cela, je voudrais juste préciser que je reçois un message d'une source crédible, je dis bien crédible, qui indique qu'il n'y a aucune résolution du conseil d'administration de la SNH qui justifie de la création de cette entreprise. C'est une source qui... Dans tous les cas, on va continuer à enquêter pour creuser davantage et savoir exactement ce qu'il en est. Je voulais faire cette précision à l'attention des téléspectateurs. Ben Gueffak, on attend dans le chef de l'État. Oui, Duval, j'ai suivi avec intérêt mes copanélistes. Heureusement que le seigneur Bidima dit qu'il n'est pas juriste. Je ne veux pas parler du dossier, mais en ma qualité de juriste d'affaires, je vais expliquer quelque chose. Le contrat qui fait problème, le gros français utilisé, parce qu'il faut expliquer pour ceux qui nous écoutent, c'est que pour construire un dépôt pétrolier, comme celui qu'on trouve au Carrefour Agip, ou bien à Sam, à Yaoundé, pour construire ces cuves-là, les Camerounais en charge de la gestion des deniers publics, ils sont partis du Cameroun. Ils sont allés s'asseoir dans un pays qui est sombre en termes de fiscalité, en termes de droit des affaires, qui s'appelle l'Arabie Saoudite. Ils ont créé le 25 avril 2025 une société où ils ont donné un peu à la SNH, ils ont donné encore un peu à Tradex et ils ont donné beaucoup à une société qu'on appelle Ariane Energy, qui est une société de ces États qu'on appelle les pays où la fiscalité est très compliquée. L'Arabie Saoudite. Le bâtonnier Akeremouna ne dit pas qu'il y a fraude. Il dit qu'il a peur de ce type de montage. Le premier montage, c'est quoi? Pourquoi pour construire une simple réserve, c'est-à-dire un simple fût de réserve à Kribi, on porte l'argent, on part d'abord en Arabie Saoudite. On décide de tout là-bas avant de revenir ici, construire ce fût. Alors que pour construire ici, en Bopi, ça n'a pas fait de bruit. Pour construire à Limbe, ça n'a pas fait de bruit. Pour construire en Van à Yaoundé, ça n'a pas fait de bruit. On n'a pas fait ce montage sophistiqué. Parce que quand c'est sophistiqué, il y a de la mystique dedans. Il y a quelque chose de caché. Il dit que le deuxième point, c'est qui est même dans cette structure très compliquée. Bon, Ariane Energy, vous qui êtes spécialiste des conseils d'administration, vous ne nous avez pas expliqué quelle est la composition des membres de Ariane Energy. Or, si vous expliquez, il vous faudra encore nous dire qui est l'ayant droit économique de cette vraie société. Parce que nous savons que SNH, c'est 100% Cameroun. Tradex, c'est 100% Cameroun. Ariane Energy, c'est combien de pourcents qui? Combien de pourcents qui? Et qui en réalité est le prénom de qui dans Ariane? Pourquoi on cache? C'est ça son problème. Il commence par la structure. Pour dire, si on cache déjà l'actionnariat sous cette forme, parce que nous on connaît pour SNH, on connaît pour Tradex, tout le monde sait que Mme Maudit qui ne peut pas manipuler parce que ce n'est pas son argent. Quand c'est SNH. On sait que Pat Mvondo, patron du directeur général de Tradex,
Il ne peut pas manipuler. D'abord, c'est un chrétien, il a peur. Il ne peut rien manipuler parce que c'est 100% Cameroun. Ah ben, Ariane Energy là, c'est qui en réalité? Ça, c'est la première question que pose le bâtonnier à Akérémouna. Et de deux, pourquoi ils sont allés s'installer là où personne ne peut aller vérifier? Ni le service de douane, ni le service fiscal, ni la CONAC, il n'y a pas de TCS là-bas. Ça, c'est la première difficulté. Revenons maintenant au PCA que vous venez de dire. Ne souhaitez pas que dans cette convention-là, que Ariane, à un moment donné, tourne le dos à SNH et à Tradex. Le premier argument, ils vont dire que ceux qui avaient signé le jour-là n'avaient pas de qualité parce qu'il fallait, non seulement un PCA légitime, mais ceux qui vous avaient habilité, de par votre loi nationale, n'avaient plus le droit de signer. On va annuler la convention. Vous voyez comment? C'est-à-dire que nous perdons en voyant. Il dit, mais qui sont ceux qui sont même allés encadrer juridiquement, qui a accompagné le Cameroun? Pourquoi c'est comme ça? Revenons donc au Cameroun. Là, on a compris un peu le flou qui est de l'autre côté. Revenons donc à Kribi. Alors, pour construire ce magasin, ce fût de réserve de pétrole à Kribi, voilà les Willy Mingue qui sont du sud, c'est chez eux. Ils disent qu'il n'y a pas de travail. Vous portez cette société qui aurait dû taire la colère de ce monsieur et de sa famille du sud, de ce socle granitique. Vous portez ça pour aller chez les gens qu'on ne peut même pas voir. Qu'est-ce que vous cachez? Pourquoi vous faites autant du mal au Cameroun? Même dans le sud, ça c'est la première inquiétude. De trois, est-ce que pour souder les cuves dans le sud, on doit aller chercher une société qui doit seulement venir dire que je suis là? Ça c'est la troisième suspicion. Quatrième suspicion, que gagne effectivement Ariane Energy dans l'affaire? Quel est son intérêt? Qu'est-ce que Ariane Energy apporte? Qui a fait ça et pourquoi? Qui a fait ça et pourquoi? Ce sont les inquiétudes que chaque homme normal qui aime ce pays doit le faire. Et les premiers à le faire maintenant là, j'ai vu tout à l'heure que vous avez essayé de disqualifier ou bien de ne pas reconnaître l'énergie du bâtonnier Akérémouna. Non. Laissons donc ce dossier à tous ceux qui veulent remplacer le président Paul Biya. Que chacun d'eux se prononce aussi. Et il dit, c'est comme l'affaire Glencore, pour dire que j'ai crié seul. Ça a donné ce que ça a donné, tout le monde a vu. Les autres n'ont rien fait. Je crie encore. Ce dossier est très dangereux parce que je ne vois pas très bien, je ne perçois pas très bien l'intérêt du Cameroun, le vrai intérêt du Cameroun. Et je me pose en ce moment, est-ce qu'il fallait encore cette affaire? Merci.